Shalom, l'Église de Christ. Shalom à tous les papas. Je souhaite une bonne fête à tous les papas. Pas les jeunes ne sont encore papas. Mais à tous les papas, que ce soit dans le Grand Libreville, que ce soit à Chibanga, à Matata, à Bitam, et partout ailleurs, dans toutes nos églises, tous les papas, je leur donne un grand shalom aujourd'hui. C'est bien aussi, la fête humaine n'est pas mal. Que Dieu vous bénisse. Et partout ailleurs dans l'église de Christ, dans le monde, tous les papas, shalom. Que Dieu vous fortifie davantage, qu'il vous protège. Ce matin, nous allons aborder toujours notre thème, la préparation à l'enlèvement de l'Église. Nous allons prendre nos Bibles, les ouvrir dans Marc 13, verset 13. Il est dit, Marc 13, verset 13, il est dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous conduises. Dieu Tout-Puissant, dans la connaissance de cette parole, nous voulons, Seigneur, nous rabaisser auprès de toi et que tu nous montres la voie à suivre. Nous voulons que tu nous détailles ce que nous pouvons être au milieu de ce monde. Dieu de gloire, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais que nous sommes toujours dans notre thème, la préparation à l'enlèvement de l'Église. Et nous sommes à notre troisième semaine à parler de la préparation à l'enlèvement de l'Église corps de Christ. L'Église corps de Christ, c'est toi et moi. C'est pas le bâtiment. Le bâtiment n'est pas corps de Christ. Nous disions en toutes choses, nous disons qu'en toutes choses, il y a une préparation. Donc, exemple, pour chercher du travail, on se prépare. Pour se marier, on se prépare. Pour aller à l'église, on se prépare. Pour effectuer une sortie quelconque, on se prépare. Même pour voyager, on se prépare. Donc, il y a une préparation en toutes choses. Pendant la Pentecôte, nous disions que celle-ci est une fête qui nous prépare à l'enlèvement par une restauration totale. Oui, la Pentecôte est venue nous restaurer. Le Saint-Esprit est venu restaurer l'homme. L'homme était séparé de Dieu. Et là maintenant, nous pouvons avoir Dieu en nous et nous en Dieu. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, 20 que ce n'est plus moi qui vis, du fait que lors de la Pentecôte, Dieu est venu à nous. Ce n'est plus moi qui vis, ça c'est l'apôtre Paul qui dit. Et nous aussi nous le disons. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Donc, nous devons renouveler plus de vigilance et prier pour nos vies et celles des autres. Dans cette préparation, nous voyons que Dieu lui-même a pourvu à tout pour nous sortir de la domination des ténèbres. Bien-aimés, Dieu a tout pourvu.
il a tout pourvu pour nous sortir de la domination des ténèbres. Il nous faut tout simplement manger l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout simplement. Manger l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est un agneau sans défaut. C'est un agneau qui n'a pas de défaut. Alléluia. Retenons que Moïse a été impuissant face à Pharaon. Donc, il a fallu l'intervention de Dieu pour que Moïse se sente supérieur à Pharaon. Il a reçu la nourriture qui mène à la vie éternelle. Oui, l'agneau de Dieu nous mène à la vie éternelle. Si tu n'as pas l'agneau de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. L'agneau immolé. Voyons ce matin deux points qui attirent notre attention dans ce verset de Marc 13, verset 13. Le premier point, nous allons le prendre dans ce même verset, disais-je, dans la préparation de l'Église. Dans la préparation, allais-je dire, l'Église sera haïe de tous. L'Église sera haïe de tous. Donc, il est dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Bien-aimés, après avoir mangé l'agneau immolé, dont nos ventres et tout notre corps sont en permanence pleins, est-ce que le Seigneur a dit que vous serez aimés de tous? Et vous voyez, quand quelqu'un a mangé et que l'autre n'a pas mangé, celui qui a mangé, il est en joie. Alléluia. Et celui qui n'a pas mangé n'est pas en joie. Parce qu'il a en lui la colère. Il ne veut même pas qu'on l'apporte, qu'on s'amuse même avec lui. Donc, nous qui avons mangé l'agneau immolé, nous sommes tous les jours en joie. L'agneau immolé procure de la joie. Donc, sa parole ne nous dit pas que vous serez aimés de tous. Il dit vous serez haïs de tous. Vous serez détestés, rejetés, outragés, méprisés, injuriés, frappés, humiliés, dénigrés de tous. En un mot, on vous tuera. Alléluia. Regardez un peu ce qui s'est passé en France. Vous voyez que l'Église, il y a toujours une accusation en ce qui concerne l'Église. La pandémie, d'après tout le monde, ça venait de Chine. Mais ils ont mis l'Église en première ligne, que c'est l'Église qui a répandu la pandémie en France, suite à une conférence qui avait été organisée par l'un des serviteurs de Dieu, le pasteur Samuel Peter Schmidt. Mais bien aimé, vous voyez combien de fois les gouvernants français accusent l'Église. Et ils l'accusent, c'est-à-dire sans fondement. Eux-mêmes, ils savent là où est arrivé, par quel moyen la pandémie est arrivée dans le pays, dans leur pays. Mais le gouvernement français a accusé l'Église. Combien de fois dans notre pays, le voisin au quartier parle mal de l'Église? Combien de fois, quand chacun de nous se rend à l'Église, il dit c'est une église de truands, de voleurs, une église où le pasteur est ceci, il est cela, il donne des qualificatifs. De fois même,
le voisin peut arrêter même les fidèles qui partent, que vous allez chez celui-là. Mais, oh, c'est un bandit, il traite les serviteurs de Dieu de tous les mondes et l'Église en général de tous les mondes. Combien de fois, bien-aimés, aussi en famille, dès que tu es dans le Seigneur, tu as mangé l'agneau de Dieu, tu es détesté, tu es haï. Et on va dire que tu n'aimes pas la famille. On va dire, voilà, oh, celui-là, il n'aime pas la famille. Il paraîtrait qu'il devient chrétien. Ça, c'est quel Dieu? Quel est ce Dieu? Vous voyez, il y a beaucoup de paroles qui sont avancées dans le mauvais sens. Oh, il a abandonné la famille. Il a délaissé la famille. Pour lui, c'est maintenant Dieu et l'Église. Il y a aussi dans nos lieux de travail, vous voyez, il y a des collègues persécuteurs. Malgré l'attitude que vous pouvez avoir, une attitude vis-à-vis de chacun d'entre eux, mais ils trouvent toujours quelque chose à vous dire pour dénigrer l'Église, pour dire, ah, ton Église. Deux fois il t'arrive quelque chose, on dit que ton Église fasse, que ton Dieu fasse. Dis, appelle l'Église ou appelle Dieu. Je me rappelle des serviteurs de Dieu qu'on avait arrêtés dans notre localité et on les conduisait au tribunal. Et en chemin, les agents qui les amenaient au tribunal les persécutaient, disaient, on va voir si votre Dieu va vous délivrer d'aller en prison. Mais quand ils sont arrivés dans une ville, ils ont descendu une personne qui devait aller faire ses courses. Alors, c'est le chauffeur lui-même qui m'avait témoigné, un agent de force de l'ordre. Alors, pendant que le chauffeur démarre, il met la première, il met la deuxième. C'est au moment où il met la deuxième que le véhicule fait au plat. La place à cet endroit est plate. Le véhicule a fait tonneau d'une manière incroyable. Et tous ceux-là, tous les agents qui étaient à l'intérieur, tous avaient mal. Le grand persécuteur, la blessure est quittée de la cheville, a traversé le genou jusqu'à toucher la cuisse. Une blessure profonde. Et les deux serviteurs de Dieu étaient là pour évacuer les blessés. Le chauffeur, il avait eu un gros tampon au front, et avec une grosse blessure. Et les autres, c'était au coude et un peu partout. Voilà. Donc, c'est pour dire que il y a toujours des gens qui sont là pour haïr l'Église. Il y a les gouvernants aussi qui n'ont pas la bonne opinion de l'Église. Il faut reconnaître. Parce que pour eux, l'Église est très mauvaise. L'Église est très mauvaise. Donc, tous ont un même langage. L'Église doit disparaître. Mais, bien-aimés, pas dans le Seigneur, bien sûr, parce que vous n'êtes pas dans le Seigneur. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas, car le Seigneur revient bientôt. L'Église disparaîtra du milieu de vous. Je dis bien, l'Église disparaîtra du milieu de vous. L'Église va disparaître un jour. Du milieu de vous. Vous ne vous imaginez pas, mais l'Église disparaîtra du milieu de vous. Et je confirme la parole de Dieu. L'Église disparaîtra du milieu de vous. Notre Dieu, c'est un Dieu du tout à coup.
l'Église disparaîtra du milieu de vous. Et ce sera soudainement, tout à coup. Donc, la persécution est un moyen de fortification. Et bien sûr, pour l'Église qui la maintient dans la présence de Christ. Donc, le chrétien ne doit pas se plaindre de la persécution. C'est un moyen de fortification et un moyen de maintenance dans la présence de Christ. Continuez à accuser l'Église de tous les maux. Faites le bien, encore plus. Bien-aimés, qui n'êtes pas dans le Seigneur, je vous encourage. Faites-le. Faites-le dans cet état d'esprit. Faites-le, continuez. Et pour vous aider, il y a un verset qui dévoile vos plans. Je vais le lire dans le psaume 11. Le psaume 11. Psaume 11. Du verset 2 au verset 3. Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Je vais en français facile. Je vais lire en français facile. Le psaume 11. Dans Parole de vie. Regarde, les gens mauvais tendent leur arc. Ils placent leurs flèches sur la corde pour viser dans l'ombre ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est le verset 2. J'ai lu le verset 2 jusqu'au 2, n'est-ce pas? Et le verset 3 dit: quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Méditez ça. Même vous-même, continuez. Église, permets à ceux que l'on te traite de tout. Permets, donne des occasions. Église de Christ, donne des occasions aux gens de te traiter de tout. C'est important. Mais je voudrais, ça m'amuse un peu, les persécuteurs de l'Église. Ils persécutent l'Église, mais lorsqu'ils meurent, ils sont les premiers à dire qu'il faut une messe dans l'Église. Je ne sais pas pourquoi ils veulent la messe et pourquoi ils tiennent tant au symbole de la croix. Au contraire, quand ils meurent, ils ne devaient plus avoir eu le nom Église. On ne devait plus entendre le nom Église. On ne devait même plus entendre le nom, mettez quelque chose sur la croix. On met souvent la date de naissance et la date du décès. On dit ici J tel. Il y en a d'autres qui ont mis maintenant, qui ont fait la malice sur la croix, croyant bien sauver la personne. On prend une petite photo, on l'introduit dans la croix pour que tu sois sauvé. Ah, Seigneur, délivre-nous. Mais pourquoi l'Église? Pourquoi l'Église? Et vous voyez que dans tout malheur, tout le monde devient chrétien. Tout le monde devient chrétien. Et quand, par exemple, si c'est une autre personnalité
il y a l'office, un office funéraire. Tout le monde est sérieux, tout le monde devient chrétien, tout le monde pense à Dieu. Mais c'est bien. Mais nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont une mauvaise idée de l'Église, qui continuent à persécuter l'Église, qui continuent à dénigrer l'Église. Gloire soit rendue à notre Dieu. Psaume 9, verset 7 dit, le psaume 9, verset 7. Le psaume 9, verset 7 dit, pas le psaume, pardon, proverbe, c'est proverbe 9. Proverbe 9. Proverbe 9, verset 7. Il dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Donc, il est dit aussi dans le psaume 12, verset 6, il est dit, les paroles du méchant sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Alléluia. Donc, bien aimé, dans la préparation, dans cette préparation, l'Église ne s'attend pas à une vie paisible. Et le Seigneur nous encourage. Il dit, prends courage et fortifie-toi. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout. Alléluia. Et nous avons un chant de réconfort. Nous chantons souvent dans notre chant de victoire 204. Nous chantons toujours debout cette côte, soldat du roi des rois, d'aîné d'une main forte, l'étendard de la croix, au centre de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire à victoire, il mène qui le suit. Vous voyez, c'est un chant de réconfort pour le soldat de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons passer au deuxième point qui dit, nous allons lire toujours Marc 13, verset 13, B. Dans la préparation, celui qui persévérera sera sauvé. Il est dit, bien-aimé, que l'ennemi est là pour passer, pour nous pousser à bout. L'ennemi est là. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous pousser à bout. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous sortir de la présence de Dieu. Ça, c'est son objectif. C'est pour cela qu'il a multiplié les différentes stratégies pour combattre l'Église de Christ. Il ne combat pas le bâtiment. Il nous combat, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Tite. Tite 1. Tite 1, du verset 10 au verset 11. Il est dit, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles. Donc, il y a beaucoup qui viennent à l'église. Ils sont rebelles. Ils ont un objectif à atteindre. C'est les agents du diable. Ils sont rebelles. Et la Bible nous le détaille. Il dit, ils sont rebelles. C'est beaucoup, ils sont beaucoup. C'est des vains discoureurs. Je vais, pour la bonne compréhension,
Je vais lire en français facile, dans Parole de vie, pour que nous puissions comprendre tous. Donc, il est dit, oui, il y a beaucoup de gens qui n'obéissent à personne, surtout parmi les Juifs devenus chrétiens. Donc, ils trompent les gens avec leurs paroles qui ne veulent rien dire. Donc, c'est des trompeurs. Alléluia. Ils viennent avec d'autres discours. Quand le prédicateur est là, il dit, regarde-moi, il est là pour distraire. Je me rappelle bien, il y a beaucoup d'histoires pareilles, mais une seule a marqué. Mon épouse, quand elle était dans le groupe de femmes, à l'époque, quand nous étions en province, et une lui disait, et surtout quand on priait, quand il y avait des temps de prière, et il fallait confesser. Et une lui disait que toi là, ne ferme pas les yeux. Est-ce que tu as vu Dieu? Hein? Est-ce que tu as vu Dieu? Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas tout dire. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Chacun de nous cache une petite forêt. On ne dit pas tout. Mais vous voyez, c'est toutes ces personnes que le diable utilise pour te ramener en arrière, pour douter de la présence de Christ dans ta vie. Donc, la parole de Dieu continue. Je continue dans le Louis II. Je disais Tite du verset 10 au verset 11. Donc, on dit des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Donc, il faut fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. Parce qu'ils bouleversent, la parole de Dieu dit, ils bouleversent des familles entières. Ils sont mauvais. Ils ont beaucoup, ils ont comment on appelle, l'éloquence, la parole facile. Ils connaissent beaucoup, d'après eux. Faisons attention, bien aimés. Donc, je disais que pour continuer, dans le vrai, le faux s'introduira toujours. Dans le vrai. Le faux s'introduira toujours. Nous voyons, par exemple, la parabole du semeur. Il a bien semé. Il a semé le blé. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Elle dit que l'ennemi est venu de lui. Lui aussi, il a semé au même endroit. Il n'a pas semé ailleurs. Il a semé au même endroit. Alléluia. Nous voyons aussi Job 1, du verset 1 au verset 2, que l'ennemi s'est introduit parmi les fils de Dieu. Mais les fils de Dieu ne l'ont pas repéré. Ils ont cru que le nombre qu'ils étaient, c'était tous les fils de Dieu. Mais alors que parmi eux, Satan était là, comme il se déguise en ange de lumière. Il était là, mais il n'y a que Dieu pour faire le tri. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui connaît qui est bon, qui est mauvais. Et c'est comme ça aussi dans l'église. Il n'y a que Dieu qui connaît qui est bon, qui est mauvais. Ce n'est pas le zèle qui fait de quelqu'un un bon chrétien. Il y a des gens qui manifestent un zèle, mais qui peut être un zèle amer. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette confusion, celui qui évoluera au milieu d'elle sera sauvé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans cette confusion, même si on marginalise,
persévérer a trois sens en grec. Il y a diaméno, qui signifie se répandre. Il y a éméno, qui signifie continuer, résister, tenir bon. Il y a paraméno, qui signifie séjourner, être permanent. Mais ce qui nous intéresse, c'est le deuxième sens. Il nous concerne. Éméno, qui signifie continuer, tenir bon, résister. Le Seigneur a tout payé, bien aimé. C'est le Rédempteur. Alléluia. Il a tout payé. Le Rédempteur. Il est notre avocat. Celui qui plaît, il est assis. La parole de Dieu déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. À la droite, il est bien assis. Et il plaît, il intercède pour nous. Amen. Jésus est là pour ça. L'agneau immolé. Si tu as mangé l'agneau, il est ton avocat en ce moment. Alléluia. Ah, qu'il est merveilleux d'avoir un bon avocat comme Jésus. C'est un très bon avocat. Alléluia. Donc, bien aimé, il est notre vie. Oui, il est notre vie. Tu as mangé l'agneau de Dieu, tu as la vie éternelle à suivre. Il est la vie. C'est lui qui s'appelle la vie. Il est la vie. Il est notre chemin. Personne, la parole de Dieu déclare que personne, même si les gens disent que tous les chemins mènent à Rome, que tu partes en empire, tu vas arriver à Rome, que tu prennes le bateau, tu vas arriver à Rome, que tu prennes la voiture, tu vas arriver à Rome, que tu prennes n'importe quel moyen, tu vas arriver à Rome. S'il y avait le train de l'Afrique jusqu'à Rome, tu arriveras toujours. Mais chez Dieu, il n'y a qu'un seul et unique chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je précise bien Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a beaucoup de Jésus dans ce monde. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, l'agneau immolé. C'est le seul et unique chemin. Et si tu ne l'as pas, si tu n'as pas mangé l'agneau de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Parce que c'est le chemin pour aller au ciel. Et il déclare que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alléluia. Parce qu'il est le chemin. Et il est une vérité. C'est la vérité. Jésus est la vérité. Il est la vérité. Lorsque la vérité t'a franchi, tu deviens comment? Tu es libre. Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et quand tu as la parole de Dieu, tu es libre. Quels que soient les chaînes, les liens dans lesquels tu étais embrigadé, c'est cette parole qui te délivre. Cette parole. Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette parole qui te délivre. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quelle que soit la pluie, la tempête, toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous pouvez lire en Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous devons faire confiance à Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Nous devons faire confiance, bien-aimés, à Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et sa parole, comme Pierre avait dit, sur ta parole. Pierre a dit, sur ta parole. Pierre a cru à la parole de Dieu. Il dit, je vais jeter le filet sur ta parole.
Parce que Dieu ne ment point. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un flatteur. Sur ta parole. Et nous devons dire aussi, sur ta parole, Seigneur, je persévérerai jusqu'à ton retour. Jusqu'à. Alléluia. Donc, bien-aimés, ne nous laissons pas distraire par tout ce qu'il y a autour de nous. Soyons vigilants et forts. C'est important. Rentrons entièrement dans le Saint des Saints. J'encourage ceux-là qui sont affaiblis, ceux-là qui sont à la porte de sortie, là où Satan est en train de les tirer petit à petit. Bien-aimés, dégage-toi de ces. Dis à Satan, arrête, je rentre dans le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, bien-aimé, tu es guéri. Dans le Saint des Saints, tu es guéri, tu es restauré, tu deviens une autre personne. Alléluia. Dans le Saint des Saints. Parce que il est l'unique refuge. Alléluia. Donc, bien-aimés, les moments que nous passons, ces moments-là, les moments que nous passons, comme je le dis et je le redis toujours, c'est des moments de fortification. Hein? Et le Seigneur est en train de voir qui est vrai, qui est faux, qui l'aime, qui ne l'aime pas. Alléluia. Et c'est des bons moments. Ce n'est pas des temps de faiblesse pour l'Église. Ce n'est pas des temps de faiblesse, bien aimés. Mais c'est des temps qui nous permettent de nous tourner vers notre Jérusalem. C'est-à-dire notre famille, en vue de la préparation de l'enlèvement. C'est des temps que Dieu avait déjà prévus. Il a dit que dans ta famille, il n'y a pas de sauvé. C'est le moment. Il dit, retourne à Jérusalem. Nous sommes entêtés. Il a créé une situation pour que nous puissions nous occuper de notre Jérusalem, notre famille. Notre famille doit être enlevée. Nous là, et le Seigneur permet ce moment pour préparer l'enlèvement de notre famille. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je salue l'Église de Dieu en Chine. Je salue l'Église de Dieu en Corée du Sud. Je salue l'Église de Dieu en Afrique du Sud. Je salue l'Église de Dieu au Maroc. Je salue l'Église de Dieu au Sénégal. Je salue l'Église de Dieu en France. Je salue l'Église de Dieu à Chimanga. Je salue l'Église de Dieu à Matata. Je salue l'Église de Dieu à Vita. Je salue l'Église de Dieu dans ce qu'on appelle le Grand Libreville. Alléluia. Et pour terminer, bien-aimés, nous allons lire le Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. La parole de Dieu nous dit: le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des arbres. Je vais lire en français, comme il faut toujours le français facile. Proverbe 11. Verset 30. Il est dit: celui qui agit bien est comme un arbre qui donne la vie. Celui qui possède la sagesse gagne les cœurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je réitère encore les papas. Soyez bénis du Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie tous. Que le Seigneur vous protège tous. Que les serviteurs de Dieu qui sont tombés, ces servants qui sont tombés, que le Seigneur les relève. Que ceux qui sont malades soient guéris. Qu'ils soient totalement guéris. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Que la parole de Dieu
trouve de la place dans nos vies. Amen.